prochain épisode de la Sismo doit vous apprendre à décrypter les principaux événements qui peuvent survenir. Et le séisme d'hier, est une excellente occasion de voir comment ça se passe. Car la Terre a tremblé hier, 6 février 2025. L'épicentre se trouve au sud du Grand Bénard. Le séisme a eu lieu à 21h50 heure locale, c'est-à-dire à 17h50 temps universel. Et je vous propose de voir comment ont réagi nos 7 stations vues à l'épisode 2. La première de nos stations qui doit enregistrer ce séisme, c'est la plus proche du Grand Bénard, c'est Cilaos. La seconde, c'est la station MAT à Bois d'Olive, à équivalence avec MVL, sauf qu'MVL, hier, elle fonctionnait pas. Puis la station Pro, Providence, à Saint-Denis, la station CAM, Cambuston, Saint-André, et les deux plus lointaines de nos stations, les deux stations Enclos, GPN et GPS. Et on voit bien que nos 6 stations, oui 6 parce que MVL ne fonctionnait pas, enregistrent toutes un signal entre 19h50 et 40 secondes et 19h50 et 50 secondes. Ça veut dire qu'en 10 secondes, l'ensemble de nos stations va s'allumer. Ça veut dire qu'il y a bien une cassure qui se produit sous l'île. Et cette cassure, elle est localisée plus proche de certaines stations. On le voit bien, comme Cilaos, qui est bien la première à recevoir le signal. Puis vient MAT en deuxième, Providence en troisième, CAM en quatrième, puis GPN et GPS. Bon, on va pas se mentir, GPN et GPS arrivent quasiment en même temps que CAM, soit à 19h50 et 48 secondes, c'est-à-dire 4 secondes après la première Cilaos. Bon, c'est super, ça fonctionne. Ça veut bien dire qu'il y a un événement au centre de l'île, le plus proche de Cilaos, et qui a gagné progressivement l'ensemble des stations. C'est bien un séisme profond sur le massif du Piton des Neiges. Voilà comment on peut se représenter les choses en profondeur. Et regardez aussi comment, avec le temps d'arrivée qui augmente pour les stations après Cilaos, les P et les S se décalent. C'est ce qu'on avait vu sur l'épisode 2. En fait, on peut utiliser ce décalage entre l'arrivée des ondes P et des ondes S pour estimer la distance entre la station en surface et la cassure en profondeur. Donc la plus proche des stations, évidemment, en surface, qui est la plus proche de la cassure en profondeur, ici c'est Cilaos, où il n'y a qu'une seule seconde entre les P et les S. Par contre, il y a 4 secondes entre les P et les S à la station Providence. Et on rappelle que si on multiplie ces temps par 8, c'est arbitraire, mais c'est pas mal, on obtient la distance entre la station en surface et la cassure en profondeur. 1 x 8, 8 km pour Cilaos, 4 x 8, 32 pour Providence. Alors si j'applique ce que je viens de dire, Cilaos est distante de la cassure en profondeur de 8 km et Providence, elle, de 32 km. Or, je sais que Providence et Cilaos en surface sont distants de 26 km. Alors, est-ce que 8, 26 et 32, c'est viable? Mathématiquement parlant, sur le triangle du bas, en vert, si j'ai 8 et 26, Pythagore me dit que je devrais avoir 27. Alors, 27 et 32, c'est pas mal, c'est proche. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ondes, elles traversent des terrains plus ou moins durs. Et ça veut dire que leur vitesse va être modifiée en fonction de la nature des terrains. On est ici, non pas dans les maths, mais bien dans de la géologie. Alors pour des raisons un peu complexes que je ne vais pas expliquer ici, je partirai plus moi sur une cassure due à un mouvement de terrain en profondeur, plus qu'à un mouvement de magma, mais on va attendre les conclusions de l'observatoire pour avancer sur cette explication. Juste vous préciser que sur la carte de la sismicité sur 20 ans, on voit bien que la zone n'est pas la plus sismique de l'île, mais néanmoins, c'est bien une zone sismique, cette zone entre le Maïdo et le Grand Bénard. Sur 20 ans, elle a connu quand même pas mal de séismes.